Voilà. Messieurs Bokertov. Bokertov. Est-ce qu'il y a des réfois chez les mains? Bien sûr, Rav. Vas-y. Alors, Monique Esther Batodet. Joël Tehila Batodet. Joël Tehila Batodet. Lise Noémie Badjuli Frecha. Jocelyne Jocelyne Batoraïda. Je rajouterai. Pardon? Anaël Mazal. Bat Aviva. Je rajouterai dans la réfoua chez les mains d'aujourd'hui Léa Sandy Bat Chaya Chava Jacqueline, Michaela Shoshana Bat Sylvie Ronit, Simcha Bat Lydia, Jonathan Shimon Ben Myriam, Eleilou Nishmat, Emma Jacqueline Simcha Bat Avraham ve Élise Messika, que ça soit Leilou Nishmata, ces paroles de Torah. Alors, messieurs, on attend, voilà, on va voir, ça y est. Incroyable, tous les matins, si vous voyez le nombre de personnes qui se connectent actuellement pour assister à ce cours de Torah, Toda Rabba, merci beaucoup mon chéri pour ce bon café que je vais boire dans quelques minutes. J'ai découvert par un petit message de la Torah l'un des fonctionnements, écoutez-moi bien, j'annonce tout de suite la couleur de ce cours. Un des fonctionnements majeurs, pourquoi nous avons dans des couples l'un des deux qui va me dire, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Vous savez, monsieur le rabbin, je suis seul. Ou je vais avoir des personnes, des enfants, des adolescents qui vont me dire, mes parents ne m'aiment pas. En tout cas, ils ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Et ça fera naître un adulte ou une adulte qui ne saura pas exprimer ses sentiments. Ne pas savoir exprimer ses sentiments, c'est une des carences les plus terribles dans la vie. J'annonce la couleur. Je n'ai pas commencé. Vous allez voir, on va y aller. Regardez comment j'ai trouvé ça dans la Torah. Mais quand Akadosh Baruch Hu il te dit, c'est pas possible. Tishma, regarde les messages. Réfléchis. Parce que Dieu il te dit, moi, je t'ai créé. Je sais comment tu fonctionnes. Et je te mets des messages à travers le Sefer Torah. Va les chercher. Va les chercher. Va les chercher pourquoi? Pour avoir une vie normale. C'est tout. Pour avoir une vie normale. Va les prendre. Un verset qui a l'air complètement anodin dans la paracha de cette semaine, mais il est fabuleux. Moïse, veut faire traverser le peuple d'Israël pour aller vers la terre d'Israël. Or, pour traverser, si vous regardez la carte, ils vont passer par les terres de Édom. Édom, c'est qui? Esav. On a un contentieux avec Esav, parce que Esav, lui, se sent spolié depuis qu'il a perdu à travers notre père Yaakov, les bénédictions et le droit d'aînesse. Tu me suis. Vaïshlach Moshe Malachim. Écoutez, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est fabuleux. Moshe envoie des émissaires vers le roi d'Édom et il lui dit, ton frère Israël, tu sais bien tout ce qu'il a souffert en Égypte, et on est à Kadesh, qui est à la frontière avec ton pays. Nous passerons, regarde, si telle est ta volonté, on passera par ton pays. On est obligé de passer par ton pays. On passera de façon très ordonnée, comme il est dit dans les versets. L'onité yaminusmol, on ne partira pas ni à droite ni à gauche, on restera sur le chemin que tu nous traceras. Jusqu'à que nous ayons passé ta frontière. Point. Jusqu'à que nous ayons passé ta frontière. Tu m'écoutes, Eric? Il manque quelques mots ici. Moi, j'aurais rajouté, jusqu'à que nous ayons passé ta frontière pour aller en Israël. Mon cher Rabbeinu ne dit pas ces mots. Là, tu vas voir la puissance des mots dans un couple, la puissance des mots dans une famille. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande une chose, mesdames et messieurs, ce matin. Vous pouvez me faire plaisir? Vous pouvez me faire plaisir? Si vous m'aimez, partagez-moi ce cours en masse. Partagez-moi ce cours en masse. Vous allez le voir pourquoi. Je ne dis pas ça comme ça.
le Nachmanide relève cette problématique. Pourquoi Moïse n'a pas dit pour aller vers la terre d'Israël? Oh ben, on traverse ton pays pour aller vers la terre d'Israël. Je vois pas quel est le problème. Il dit le Nachmanide, chez Loïkanu Baem al Haaretz, pour ne pas réveiller la jalousie du peuple de Édom, qu'il a maïta, parce qu'en fait, eux, ils disent que la terre d'Israël était pour eux. Loulé chez la Karbechorato Birkato Binirma, si ce n'est que Yaakov, par derrière, il a pris le droit d'aînesse et les bénédictions. Aval et Sichon, mais quand il va passer chez Sichon, on va le voir plus tard, il va dire à Sichon, bon, Sichon n'a rien à voir avec la terre d'Israël, il va dire à Sichon, jusqu'à que je traverserai le Jourdain vers la terre que Dieu nous a donnée. Il ne l'a pas dit à Édom. Pourquoi il ne l'a pas dit à Édom? Pour ne pas susciter la jalousie. Et là, il vient l'un de nos grands maîtres, le rabbi Shalom Tzvi Shapira, celui qui a écrit le livre à Maor Shebatora. Il t'annonce un truc énorme. Il te dit, moi je reçois des couples. La femme elle me dit je suis seule. Ou des fois le mari me dit je sais pas ce que je fais avec elle, je suis seul. Ou je rencontre des adultes, morts vivants. Aucun sentiment, aucun, rien. Et quand je leur dis pourquoi t'es comme ça? Et il me dit moi j'ai grandi dans une maison où c'était comme ça. Tu me suis l'histoire. Et là il dit une chose. Ouais, t'as raison de prier pour passer. T'as raison de prier, il vaut mieux que tu pries. Tu pars vers le territoire d'Israël. Be'atzlacham, un très bon mois, mon chéri. Annonce-moi des bonnes nouvelles. Ro'i mikan yesod gadol bekorot. Ce que je vais vous dire, c'est ma vie. On voit d'ici une des grandes forces de l'âme. Gamim yod'im umevinim etev. Édom savait que le peuple d'Israël allait passer pour aller où? Vers la terre d'Israël. Chez Maskirim zot bapé. Mais si tu le dis avec ta bouche, c'est un des grands psychologues de la Torah. Rabbi Shalom Tzvi Shapira, il te dit une chose. Quand ça reste dans ton subconscient, ça sort pas. Ashpa, il efcite. Les conséquences sont pratiquement zéro. Mais quand tu donnes à la pensée, tu la transmets en parole, elle prend un volume complètement différent. Traduction. Édom savait que le peuple juif allait passer pour aller vers où? La terre d'Israël. Avalzaya bifnim, ça restait à l'intérieur. Quand ça reste à l'intérieur, ça n'a rien à voir entre quelque chose qui reste à l'intérieur et quelque chose qui sort. Aval shemashmirim, hadavar balashon. Mais quand tu fais sortir avec ta bouche, Nirka davar el alalev venotz. Il te dit c'est fabuleux. Toi tu peux dire à quelqu'un mais j'ai pas besoin de te dire que je t'aime. Atamevina, temevina. Tu le sais que je t'aime. Tu m'entends ou non? Mais il te dit, regarde ça, la Torah, elle t'a dit un message qui n'a rien à voir avec notre vie. Vous allez traverser le peuple de Édom, on veut traverser votre terre. Je te dis pas où j'y vais. Toi tu sais où j'y vais, mais je te le dis pas. Parce que le fait de faire sortir, c'est faire vivre la chose. Tant qu'elle est enfouie à l'intérieur, elle ne vit pas. Tu la connais, mais elle ne vit pas. Mais si je te la fais sortir, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Tu la fais sortir, elle prend forme, elle prend vie, elle a une autre dimension. Moshe, il savait. Il ne fallait pas qu'il dise à Édom, nous allons vers la terre d'Israël. Tu le sais que je vais vers la terre d'Israël. Avalanilomer lecha, je te le dis pas. Le fait que je te le dis pas, ça reste à l'intérieur. Pourquoi je vais vous dire ça ce matin? Quel est le rapport avec notre vie? Parce que s'il n'y a pas de rapport avec notre vie, moi, j'ai rien à faire de vous dire des paroles de la paracha. Vous avez plein de rabbins qui font des cours sur la paracha. Et moi, je préfère vous dire les choses de la vie. Parce qu'une paracha dans une maison où ça va pas du tout, où il y a une crise mondiale, une maison où il y a des divorces, une maison où il y a du balagan, moi la paracha elle veut rien dire. Alors écoutez-moi bien. C'est énorme. C'est énorme, vous allez voir ce que c'est la parole dans une maison. Je le dis ça, alors
je précise à tous nos amis sur les réseaux sociaux qui sont en train de partager ce cours en masse. Je ne fais pas le procès des hommes, je ne fais pas le procès des femmes, je fais notre procès à nous. Écoutez-moi bien. Celui qui va nous dévoiler la force de la parole dans un couple, mais dans un couple avec les enfants, Autodabar. C'est le Zohar HaKadosh. Dans Chelek Aleph, le Zohar il dit, le Zohar a été écrit par qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar, c'est les secrets de la Torah. Vous allez être choqués parce que le Zohar est en train de... Prenez le livre du Zohar, vous allez le trouver dans les mots. Ce que je vais vous dire maintenant. Le Zohar dans Bereshit. Il te demande, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu veux réussir ton couple, tu as intérêt, mais intérêt, à montrer tes sentiments par des mots. Je savais pas que Rabbi Shimon Bar Yochai était un spécialiste en amour. Et regarde, ça c'est la Torah. Maintenant, la société israélienne ou française, elle est malade à cause de ça. On ne se parle plus. Puis quand ça va pas, ils viennent me voir ou ils viennent voir d'autres personnes ou d'aller voir des thérapeutes de couple, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et tu vois que le thérapeute de couple va lui apprendre à l'homme et à la femme à exprimer les sentiments. Bah t'as mévine que quelqu'un qui ne reçoit pas des sentiments par des paroles, il est mort. Ah, je savais pas que la Torah parlait de ça. Bémet. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Torah, il parle de ça. Tu vas être choqué. Je traduis les mots en araméen, puisque le Zohar, c'est quoi? C'est de l'araméen. Bekadmita, au début, il est écrit. Bekadmita, au début, il est écrit. Je vais prendre les mots parce que, de la Torah, parce que c'est très important. On va y aller chez le premier couple. Parce que c'est lui qui va nous apprendre tout. C'était qui le premier couple? Adam et Ève. Il est écrit là-bas. Pardon. Je me suis trompé de livre. Le voilà. Vous savez que je prépare mes cours. Vous n'allez pas me voir en train de chercher pendant 1 heure quelque chose. Tout est préparé. Minuit et demi. J'ai fini mon cours d'hier. Pour le balancer ce matin. Et il m'a trotté toute la tête dans la nuit. Parce que ce que je vais vous dire, c'est très grave. La Torah elle nous dit au début, Bekadmita, Rabbi Shimon Bar Yochai dit au début, il est écrit, Vayevi Eha El Adam. Quand il a créé Ève, Vayevi Eha El Adam. C'est quoi Vayevi Eha El Adam? Tu parles hébreu? Il a apporté, il amena l'homme. Mikan, il dit, on apprend. Énorme, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. De là, on apprend. Comment est-ce qu'on amène une mariée à son mari? De'ad hacha, itlaba ve'ima li mi'abad, jusqu'à maintenant, jusqu'à la choupa, le papa et la maman de cette mariée s'occupaient d'elle, jusqu'à qu'ils l'ont amenée chez le marié. Les bâtards Ihu y étaient les gabés. Et après, qui a eu la choupa, le mari, il va s'unir à cette femme. Il précise le mot, les tiached, les s'isoler. S'isoler, ça veut dire que lui et cette femme vont devenir, pas seulement une personne, ils vont s'isoler du reste du monde. Lui, il courait derrière toutes les filles, les garçons lui couraient derrière, derrière cette fille. À partir de ce moment, il s'isole. Il te précise. Vekol beta dilahi. Et que tout le fonctionnement de la maison est grâce à elle. Traduction, il y a un patron dans la maison. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Il y a un patron dans la maison. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. C'est la femme. Le fonctionnement dans une maison, c'est pas l'homme. Ah. Mais alors moi, je sers à quoi, moi? Ah, attends, moi, j'amène l'oseille et je sers à quoi, moi? Moi, j'amène l'oseille et je me tais. Ah. Ceux qui sont jeunes me comprendront que ce que je suis en train de dire, c'est d'après eux, c'est vrai. Et ceux qui ont passé déjà la vie comme nous comprendront qu'il y a un patron à la maison, c'était pas nous.
Ça n'a jamais été nous. C'est la femme. Veitol reshut mina. Avant de s'unir à elle, c'est les mots du Zohar, il doit être en union avec elle. Deux minutes. De là, nous apprenons que celui qui veut s'unir à sa femme, Ba'il et Mifga ou les Basmala Bemilin. Oh non, c'est pas possible qu'il dise ça. Pour ceux qui parlent araméen me comprendront. Je traduis en hébreu. Il doit celui qui veut s'unir à sa femme. Moi, je parle de l'union, ça veut dire qu'un homme et une femme ne font plus qu'un. Et pas que la femme elle me dise, je suis seul. Et que le mari me dise, je suis seul. Ah, je sais pas ce que je fais avec elle, je suis seul. Il te dit une chose. Pour qu'il puisse s'unir à elle, il y a une seule façon. Les basma, les bémilim, de la réjouir par des paroles. Ve'ilav, lo yavit les gaba. Et sinon, il n'a rien à faire avec elle. Begin dehi re'uta dilhon kechada bidilo aniso. Afin qu'il ne devienne qu'une seule personne sans aucune violence. Traduction des mots, on peut le traduire, c'est très vaste. Mais je vais y aller en plein dans l'idée. Une femme, je parle ici aux hommes, une femme qui a devant elle un mari, qui n'arrive plus à dire des mots de sentiments qu'il aime, on va le voir tout de suite, qu'elle est l'unique de sa vie, etc. Il n'est pas uni à cette femme. Vice versa, une femme qui pense qu'un mari c'est un portefeuille. Un portefeuille, qui disent merci que je le garde encore à la maison. T'entends ça, t'as envie de mourir. Et que cette femme n'a pas compris que ce mari a besoin d'être respecté, et on va le voir aujourd'hui. Je ne terminerai pas le cours tant que je n'ai pas terminé. Écoutez-moi bien jusqu'à la fin du cours. Ne zappez pas. Ne zappez pas parce que c'est votre vie. Ce couple n'est pas un couple. Et va se terminer. Parce qu'il n'y a pas eu de mots. Il n'y a pas eu de mots. Oui, mais le mari va me dire, mais moi, monsieur le rabbin, vous ne comprenez pas, moi j'aime ma femme. Elle n'est pas au courant. Pourquoi elle n'est pas au courant? Pourtant, je la gâte, je lui fais tout. Et vice-versa, tu vas entendre de la femme une chose. Il n'y a pas de mots. Les mots. Il dit la chose suivante. Celui qui veut s'unir à sa femme, Ba'il et Mifga ou les Basma, les Bémilines, il doit le dire avec des mots. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu m'entends? En regashot. En regashot, il n'y a pas. Les sentiments ne sortent pas. Je ne te parle pas de la société israélienne, qui est une société, orientale, arabe. C'est une société arabe. La société israélienne, c'est une société arabe. Le mec, il est rasé, il est tatoué. C'est un macho. Ce mot n'existe plus, il est mort, ça fait très longtemps. Macho. Il est macho de quoi? Il est macho de rien. C'est un âne. Il est macho de quoi? Il ne réussit pas à montrer des sentiments. Et donc, il va divorcer. Parce qu'il y a une femme qui va lui dire, on n'arrive pas à être ensemble. Et pourquoi on n'arrive pas à être ensemble? Parce que lui, il ne peut pas montrer les sentiments. Parce que lui, à l'armée, on lui a appris à devenir un homme. Sauf qu'une chose, l'armée, on a besoin de l'armée. Moi, le premier, je fais la bracha pour les soldats tous les jours. On a besoin de l'armée. Mais l'armée, elle a rendu fou tout le monde. Sans le savoir. Elle a rendu les gens blindés. Or, une société où on n'exprime pas les sentiments est une société profondément malade. T'as jamais dit? Là-bas, je suis seul. Ani levad. Ani margish levad. Là-bas, t'as margish levad. Parce qu'il n'y a personne qui peut te dire en face qui t'aime. Avala tayodeya, tu le sais que tout le monde t'aime. C'est choum d'avoir. J'ai besoin d'avoir des mots. Rohim anubidivra Zohar. On apprend d'ici du Zohar que celui qui veut s'unir à sa femme, chayav leshabeyach ota ou levakesh reshut mimena veim lo seken. Et là, le Rav, il rentre dans une parenthèse que je ne voudrais pas rentrer aujourd'hui. Dans nombre de chambres à coucher, il y a des problèmes. Parce que la femme se refuse au mari.
Je crois que je crois que je dois être le seul rabbin qui parle de ça. C'est dangereux. Et là, c'est là où Je suis un grand malade. Je suis un grand malade. Si ma femme elle écoute secours, elle me tue. Mais je vais vous dire pourquoi ça arrive ça. Ça arrive ça parce que la femme émotionnellement, elle a besoin de mots. Elle a besoin de regards. Elle a besoin de gestes. Elle a besoin de considération. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? C'est le contraire du concept de notre société. Mais non, mais moi je suis un mec, moi. Je suis un mec. T'es un mec, t'es un vaurien. Parce qu'un vrai homme, il doit dire les sentiments qu'il a vis-à-vis de cette femme. Et une femme qui a une carence. Je suis rentré dans un truc, j'aurais pas dû rentrer. Eric, il fallait m'arrêter. Moi, m'arrêtez pas, vous m'arrêtez pas. Vous m'arrêtez pas, vous savez pas que je peux y aller ou non? C'est dangereux, Bémet. Yoni, Yonatan. Ce matin, c'est un grand jour. Yonatan Zera est avec moi. Maman. C'est un de mes enfants. C'est un de mes enfants. Shala Iladim Sheli. Que j'ai pas vu, ça fait des années. Une femme qui émotionnellement, elle est en carence parce qu'elle n'a pas ces mots qu'elle doit avoir. Cette femme se refusera à son mari. T'as chômé à Machani Omer? Tu sais pourquoi? Parce qu'une femme, l'acte qui se fait dans une chambre à coucher, Bigdusha ou Betahara avec Dieu, elle ne peut le faire que si, émotionnellement, elle sait que son mari, il l'aime. Elle le sait, je la gâte, je lui donne plein de choses. Les mots. On l'a vu dans la paracha de cette semaine. Tant que tu ne dis pas le mot, l'idée ne vit pas. L'idée ne vit pas. Édom aurait pu nous laisser passer. Mais si on allait lui dire qu'on va vers la terre d'Israël, tu suscites quelque chose de nouveau qui s'appelle, tu fais vivre l'idée. L'idée, elle vit devant toi. Et là, il y aurait une grande jalousie. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? La même chose. Dans l'amour. Tu peux dire à quelqu'un, mais je t'aime. Tu sais que je t'aime. Si tu ne fais pas sortir ces mots-là, alors, ne pensez pas que je vous fais votre procès. C'est une des grandes problématiques aussi des femmes. Et on va le voir tout de suite. Et là, je parlerai des hommes et je parlerai des femmes de façon équitable. Ne vous inquiétez pas. Et là, il dit, le Zohar, celui qui n'a pas la... Il dit, je ne serais pas capable de le faire. Je ne pense pas que je serais capable. Parce que je viens d'une famille où on était... mes parents... On n'était pas expressifs. Je ne pourrais pas le faire. Il ne pourra jamais, l'itra berita, il ne pourra jamais être dans une union où lui et sa femme ne feront plus qu'un. Terminé. Le Zohar il continue, il dit Vayomer, alors tu vas voir comment Adam, comment il a suscité l'amour chez Chava. Tu crois qu'il est venu, tu crois que c'était un homme des cavernes, il est arrivé, le mec il est arrivé comme avec son gourdin, comme ça, il attrapait la femme par les cheveux. Ça c'est dans les dessins. Regarde, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il trouve le temps de nous dire des choses pareilles. Dis-moi, c'est normal? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tachazim Aktiva. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Vayomer à Adam, Zot Apa'am. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Il a dit Zot Apa'am, Zot, celle-ci, elle, maintenant, c'est un os de mes os, c'est une chair de ma chair. C'est pour cela que je l'ai appelée femme, car de l'homme elle a été prise. C'est quoi ces mots qu'il est en train de dire? Il est en train de dire un os d'un os. Qu'est-ce qu'il va raconter? Il dit le Zohar. Piroucho, Habasimu Bemilin. Il a commencé à dire de belles paroles. Les Hamshacha Imacha Vivuta. Pour attirer vers elle son amour. Ou les Hamshichota Lirtsono. Et l'amener vers elle. S'unir à elle. Par des mots. Par des mots. L'homme d'Abri. On ne parle plus aujourd'hui. On parle plus, on est devenus des zombies. On est collés à notre téléphone comme des ânes. C'est la fin de notre société. Moi je vous dis, celui qui écoute ce cours, qui comprenne une chose, les hommes et les femmes, vous ne vous parlez pas? Vous êtes morts. Vous avez fini votre couple. C'est une question de temps. Ou bien vous êtes des colocs. Vous êtes des colocs. Regarde les mots qu'il te dit. Il a commencé à lui dire de jolis mots. Pour s'unir à elle. L'itara ima richimuta.
Les horaires ita ahava, pour réveiller en elle de l'amour. Chame kama besimin inun milin. Regarde combien sont doux ces mots. Kama mile de rachmitu inun. Combien de mots d'amour a dit Adam à Ève. Eh, t'as l'impression d'être dans un roman d'amour. Il lui a dit, partagez ce cours. Tu es un os de mon, tu es la chair de ma chair. Oh, c'est terrible ça. Il lui a dit, est-ce qu'un jour je pourrais te laisser? Est-ce que notre amour pourrait se terminer alors que tu es une partie de mon corps? T'as mes vignes, c'est-à-dire quand tu dis à ta femme, t'es l'amour de ma vie. Il n'y a que toi. Et tu lui dis, je t'aime. T'es la meilleure des femmes. T'as jamais dit? Oui, c'est le problème. Begina chazala di inunchad. Pour lui montrer par ses mots qu'elle est l'unique de sa vie à lui. Velit it peruda binayu bikola. Et qu'il n'y a pas de dissociation entre toi et moi, on n'est qu'un seul corps. Ça, c'est les mots qu'il lui a dit. Voilà, la Torah te dira, la Torah, c'est quoi? C'est un roman d'Arlequin, là? La Torah te raconte des trucs comme ça? Rabbi Shimon Bar Yochai te dit ça, il dit, il faut que tu parles. On est dans une société malade. L'homme d'Abrim, Kvar. L'homme d'Abrim. Tu vois, les filles, elles sont dehors avec leur portable comme ça, elles se regardent. Elles n'ont plus qu'un seul homme, le portable. Et leurs réseaux sociaux. Et les hommes, ont des terres garoua. Et après, tu vas te marier. Ne te marie pas. Ne te marie pas. Il te dit, le soir, si tu n'as pas cette capacité à prendre le temps, à rester avec ta femme, à t'asseoir avec elle, à lui dire combien tu l'aimes. Ne te marie pas, dégage. Mais dégage, t'as un boulet pour la société. Ravalecha, vraiment, tu vas te marier. Tu vas te marier, 3-4 ans après, tu vas redivorcer la même chose. Ravalecha lasman. Rachta shari le shabchale. Après qu'il lui a dit ces paroles, la zotikari isha, nitkaven lomar, dahi, de lo ishtakar kevate. Il lui a dit, maintenant tu es ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais te dire, je ne trouverai jamais une autre femme comme toi. Tu vois, les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut le faire. Dahi kara de beta. Tu es l'honneur de ma maison. Tu es la lumière de ma maison. Et que toutes les femmes à côté de toi sont des singes. Il n'y a aucune qui est plus belle que toi. Tu es la plus belle de ma vie. Ah, t'as honte même de dire ces mots-là. Tu dis pas beau. Jonathan, tu vois, à Zohar, à Kadosh, il y a plus de 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai t'écrit ça et tu dis, tu fais pas ça, t'es un âne, un chamor. Arrête, il termine le Zohar. Zohar Bereshit, même tête, hein. Pour celui qui pense que c'est pas vrai ce que j'ai marqué. Zohar Bereshit, même tête. Allez, prenez le Zohar, prenez. Allez dans la bibliothèque d'Oxford. Cherchez le premier Zohar qui existe là-bas depuis 1500 ans. Allez, allez-y, ouvrez-le. Vous allez trouver ces mots. Parce qu'il lui a dit, parce qu'il lui dit qu'elle est la meilleure, parce qu'il lui dit que c'est la seule femme qu'il aime, parce qu'il lui dit qu'elle est meilleure, mieux que toutes les autres femmes du monde. Bien sûr que si un homme, il dit à sa femme que elle est plus comme avant, maintenant je prends le contraire, et qu'il lui dit, tu m'attires plus, tu n'es plus belle comme avant. Hein? Non. Qu'il aille divorcer. Mais qu'il aille divorcer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a divorcé. Ses sentiments s'estompent avec le temps. On ne peut pas dire aujourd'hui à Ah bon? une femme, Ah bon? après tant d'années, il n'y a plus ces sentiments d'hier. Tu sais pourquoi il n'y a plus? Tu sais pourquoi il n'y a plus? Un, parce qu'on va regarder ailleurs. Deux, bien sûr quand tu regardes ailleurs, bien sûr. Mais tu as oublié que cette femme, elle t'a amené des enfants. Deux, pour tout ce qu'elle te fait dans cette maison. De lui dire combien tu l'aimes. Elle te donne, elle te fait. Combien tu l'aimes. Je peux vous dire une chose. Je vais être normal. 70 à 80% des problèmes des couples viennent de là. Il n'y a plus de parole. Ni de la part de la femme, ni de la part de l'homme. Attendez, la femme, parce que je vais arriver à la femme. Je ne fais pas le procès que de l'homme.
Regarde. Non, tu restes là justement, Richard, c'est justement là. C'est justement là maintenant que je vais... Il y a Doua Aklal. Il ramène ici, je ne vais pas rentrer dans l'idée, mais il ramène ici, que jamais la critique, tu critiques quelqu'un, la bataille, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de cette façon que tu fais, j'en ai marre de ça. Jamais, 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 jamais la critique a arrangé quelque chose. Et tu prends un enfant, et tu es comme ça, et ci, et là, et tu dis, ah voilà, là j'ai tapé là, j'ai donné un bon coup là. Tu n'as rien fait. Tu t'es dégagé, parce que tu avais ta tête en feu, mais, sache une chose, il n'y a rien qui est arrangé. Et là, il dit une chose, pour les femmes. Il y a Doua Aklal, chez Midatova Meruba. Quand on parle du mal, du négatif, sachez que le positif, il est encore 100 fois plus fort que le négatif. Je viens de vous dire le négatif, de ne pas critiquer parce que la critique ne sert à rien, mais le positif, il est énorme. Il dit, quand une femme, elle encourage son mari, une femme peut changer un homme en l'encourageant. Elle peut lui donner de la vie, elle peut lui donner de la confiance et de la réussite. Chez Sofo Shel Davar, Zoé, et en plus, si elle changeait, parce qu'elle a dans sa tête, elle a une chose, si je crie, si je critique, si je traite de tous les noms, ça va marcher. Ça n'a jamais marché. Une femme a traité et critiqué son mari à 15 ans, elle va continuer 30 ans après. Machéoulo normali. Elle se lève pas un bon matin et elle dit, ça fait 30 ans que je le traite de tous les noms, ça n'a servi à rien. Alors jusqu'à maintenant, elle disait, bah oui, ça sert à rien, c'est normal, il ressemble à sa mère. Elle se fait un kiff. En plus, elle rajoute sa belle-mère. Allez, vas-y. Viens, je te donne un secret. Commence à lui dire, sur toutes les choses bien qu'il fait dans sa vie, que mamache, tu es touché, que tu es fier de ce qu'il a fait de bien. Et il dit comme ça, Aklalou, chez Divrei Aïdout Po'anim Pe'oula Chiyuvit, jamais des paroles d'encouragement n'ont pas apporté une conséquence. Ah ça par contre oui. Au Mishimero de Dimoto Mahmimlo, et que celui qu'on l'encourage, Afilouat Varim Shenbo. Alors là c'est terrible ce qu'il dit. Tu fais le mytho. Tu prends un enfant, tu lui dis waouh, il va le faire. Comment t'as fait ça? C'est pas possible. Tu dis à un enfant ça, même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. Il te dit, dans ce que tu réveilles en lui, c'est pas possible. Bah oui, on le sait. Celui qui a un patron, que le patron il lui dit waouh, ce que tu as fait aujourd'hui c'est énorme. Comment tu te lèves le lendemain matin? Une pêche d'enfer pour travailler. Moi je dis au manager, un manager qui ne sait pas ouvrir sa bouche pour encourager ses employés, c'est pas un manager. Parce qu'il ne sait pas qu'avec l'encouragement, il va gagner 10 fois plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un être humain qui n'aime pas recevoir des paroles d'encouragement. Et il te dit, parce qu'une femme qui dit à son mari, Ata, logever, t'es pas un homme. Tu ne sais pas tu ne sais pas comment me faire plaisir. Ces mots-là, ils tuent. Ces mots, ils n'ont jamais rien fait, ils tuent. Et ils terminent ce qu'il y avait à faire. Alors que là, il dit la chose suivante. Même, écoute-moi bien, même quand une personne, il ramène le rave, il dit, même quand une personne, elle est radin, tu lui dis, oh là là, quel cœur extraordinaire. Tu sais ce que tu peux faire là? Énorme. Il va dire, il m'a dit que j'étais, comment on appelle ça, quelqu'un qui, le contraire de radin, comment on appelle ça? De généreux. Tu donnes l'envie au radin de devenir généreux. Mais quand tu lui dis, ah là, espèce de rat, un rat, je vis avec un rat, je vis avec un rat, ce rat il dit, je vais devenir une grosse belette maintenant. Alors maintenant, comme... Il y a Doua, il ramène ici, c'est énorme. Je termine dans 5 minutes. Il dit, elle est connue l'histoire d'un des grands violonistes, un des plus grands virtuoses. Il a raconté cette histoire, que quand il a commencé à apprendre le violon, c'était horrible.
Tout celui qui écoutait, il pouvait avoir du sang qui coulait de l'oreille, tellement que c'était horrible. Horrible. Et par contre, il avait une chose, sa femme. Sa femme, elle savait que c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'elle faisait? À la place de lui dire arrête, va travailler au marché, arrête, tu nous as fait mal à l'oreille. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est beau, mais tu as des dons, etc. Il a raconté qu'il a traversé plusieurs périodes jusqu'à qu'il est devenu un des plus grands violonistes du monde. C'est terrible, mais c'est terrible, Tu dis à un adolescent, à un enfant, t'es le meilleur. Je sais que t'es le meilleur, même si c'est pas vrai. T'es le meilleur. Continue, avance. Ce que t'as fait là maintenant, c'est extraordinaire. Vas-y, continue. Mais vous savez pas ce que c'est ces paroles. Si elle lui avait dit la vérité à son mari, il aurait terminé au marché. Il aurait raté une vocation extraordinaire de sa vie. Trim la date. Et pourquoi tout ça? Parce que sachez une chose. Nous vivons dans une époque. Machala shel ridifa atzmit. On est tous malades. On a tous sur nous ce sentiment d'être des moins que rien. Pour beaucoup. Machalazo, cette maladie, elle nous vient de la racine Bechinur Garoua, dans cette éducation qui n'était pas bonne qu'on a reçue. Où nos parents et nos enseignants nous ont écrasés. Sans le vouloir, hein, ils l'ont fait pour notre bien, mais ils nous ont écrasés. Et de là est sorti qu'un homme ou une fille vivent avec ce sentiment à l'intérieur d'eux de ne pas être quelqu'un d'important. Et que quand on leur dit qu'effectivement ce sont des nuls, simplement, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me remettre en moi ce sentiment que j'avais quand j'étais jeune. C'est ce qu'on m'a dit à l'école. C'est ce que mes parents ils m'ont dit. Ok, je suis nul. Ok, je suis nul. Va faire sortir de quelqu'un qui pense qu'il est nul une volonté de changer. On t'a tiré. Je parle de l'homme et de la femme. Hein. Oui, mais alors dans ce cas-là, il dit le Rav, je termine avec ces mots. Ah ben c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Ouais, mais alors, quand il y a un problème, comment on fait pour l'arranger? Ah, si on crie pas, et si on dit pas à ce mari-là, tout ce qu'on pense de lui, ou à cette femme-là, alors comment tu vas changer? Ted'i, je suis adhéré chez les Harot. Et là, Yaf Mezika Yoter, la Chena Itza Ilirot. Il te dit, moi je te donne un conseil. Il vaut de l'or, des millions. Il va pas te plaire, mais il vaut des millions. Si tu le fais, tu réussis. Lequel, à la place de critiquer, commence à te concentrer sur les bonnes choses que cette personne fait, cet homme ou cette femme. Il y a bien des bonnes choses. Non, Gérard, il n'y a pas. Wallo, il n'y a rien. On est des nazes, de chez nazes, il n'y a rien. On n'a pas quelques petites bonnes choses. Notre femme, elle n'a pas quelques petites bonnes choses. Oui ou non? Non? Oui. Alors, concentre-toi sur ces bonnes choses. Et alors, même un rachat gamour, un rachat de chez rachat, regarde les bonnes choses en lui. Ne regarde pas les mauvaises choses en lui. Et il te dit, de ces bonnes choses, tu sais pourquoi? Parce que quand tu commences à le regarder et à lui dire combien tu l'aimes pour ces bonnes choses-là, dans le ciel, on lui ouvre une porte. Et on l'aide à changer. Des milliers d'adolescents sont morts. Ils sont morts aujourd'hui. Parce qu'ils ont reçu de leurs parents que des critiques. Ah ça par contre oui. Et ces critiques n'ont fait que de conforter dans l'idée de ces adolescents et ces adolescentes une idée. Ils sont des ratés de la vie. Va faire sortir à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait sortir les mots. On l'a dit au début du cours. Les mots, l'idée, c'est une chose. Faire vivre l'idée par des mots, c'est une autre dimension. On l'a vu, hein? On l'a vu. Mon cher Rabbeinu a fait très attention de ne pas dire à Édom qu'il allait vers la terre d'Israël. Il le savait, Édom. Il ne faut pas le dire. Tu ne le dis pas. Parce que tant que tu ne le dis pas, ça reste à l'intérieur, c'est moins douloureux. Je tourne ça de l'autre côté. Quand tu dis, mais moi je l'aime à cette personne, tu l'as jamais dit. T'es un pauvre type. Tu l'as jamais dit, t'es un pauvre type. Je le dis aux femmes. Nos femmes, on les aime. Mais souvent, elles sont que dans la critique. Des choses qui ne vont pas chez nous. Je peux vous demander, mesdames, vous voulez qu'on change la société un peu, ou vous voulez que cette société se termine? Est-ce qu'elle peut se terminer aussi? Apprenez à dire à votre mari, à le dire. Non, dire. Je ne peux pas dire.
Ah, ça me brûle les lèvres. Ah, je peux pas dire. Ah, je peux pas dire. Ah, ça non. Parce qu'après, il va se prendre pour je sais pas qui c'est. T'as rien compris? Quand tu fais sortir à quelqu'un, tu lui dis, Tchmatov, kola kavot, merci. Todaraba. Mais tu sais qu'est-ce que tu viens de mettre là à l'intérieur? Vous vous rendez pas compte? Tu viens de mettre du kérosène. Il va démarrer maintenant. Il va te faire 100 fois plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un être humain qui n'aime pas. Quand on lui dise combien on l'aime et combien qu'il est important. Mesdames, dites à vos maris que vous l'aimez. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas dit? Ça fait combien de temps? Messieurs, dites à vos femmes. Dites à vos femmes, dites à vos femmes. Parlez. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre vos enfants et leur dire combien vous les aimez. Comme ils sont. Comme ils sont. Mais comme ils sont. On n'aime pas un enfant sous condition qui nous fait plaisir. On aime parce qu'on doit aimer. Parce que ce monde sans amour, c'est un monde qui est mort. Et aujourd'hui, on est des morts vivants. Réfléchissez à ça. Bonne journée. Et Chodesh Tov U'Mvorach.